Les personnes sages en Afrique s'appliquent souvent à apprendre aux plus jeunes de la famille ou de leur famille respective à apprendre à apprécier, surtout dans le contexte de sécheresse aiguë ou de temps de famine. Ils leur apprennent l'importance de la nourriture, qui n'est pas toujours facile à trouver. Non seulement de la nourriture, mais aussi de petits gestes de partage, comme tendre la main pour donner un verre d'eau à un visiteur, même si on ne le connaît pas, mais qui vient de très loin ou qui a traversé à pied une grande brousse et qu'ils savent disons, qui a soif de prendre un verre d'eau bien fraîche. Et cela s'apprend. En ce dimanche, Jésus-Christ exploite à bon escient le contexte dont on nous parle souvent dans ce monde occidental de dégradation des milieux ou de nos systèmes écologiques. Jésus a profité de temps de crise, de la sécheresse de son époque qu'a connu son peuple. Il en a profité pour souligner les effets dévastateurs ou désastreux de ces climats, de la dégradation climatique sur la richesse et la qualité de vie, et surtout la qualité de l'alimentation. Jésus était très attentif à tous ces signes de temps, à tous ces sinistres. Et surtout quand il y recevait de foules nombreuses qui accouraient vers lui pour écouter sa parole. C'est dans ce contexte qu'il va accomplir son premier signe, son premier miracle, ce qu'on appelle en langage ecclésiastique le premier miracle, la multiplication de pain. Dans son enseignement sur la montagne, Jésus apprend à ses apôtres et auditeurs réunis autour de lui à développer la culture, à reconnaître et à apprécier la valeur de gestes tout à fait anodins, mais qui ont une importance, des gestes de haute portée humaine, mais qui sont aussi à la fois des gestes à caractère divin, à travers lesquels Jésus nous manifeste, ou Dieu nous manifeste, sa bonté et sa générosité. Ces gestes, il s'agit bien d'ouvrir et d'étendre la main pour aider, donner un verre d'eau, donner à manger, inviter une personne infortunée à sa table pour partager, lui permettre de partager votre repas, pour socialiser avec lui, pour mieux le connaître ou la connaître. C'est une personne. Partager la joie de se rencontrer ou d'être simplement ensemble. Profondément enracinés dans notre humanité commune, ces gestes dont je viens d'évoquer
sont à notre portée. Leur pratique nous est vivement recommandée aujourd'hui par Jésus-Christ, par la parole de Dieu. Donnez du pain à ces gens qui sont affamés, qui en ont le plus besoin. Ceux à qui il s'adresse, c'est nous, qui sommes des grands consommateurs dans le contexte de notre société. Donnez du pain à ces gens qui en ont le plus besoin. Et pour les mettre à l'épreuve, Jésus dit à Philippe, un de ses apôtres, donnez du pain à cette foule qui vient à nous. Et vous avez compris la réaction de Philippe, très préoccupé par la précarité, le manque de pain et qui les caractérisait. Oh, les apôtres n'avaient pas suffisamment de pain, n'avaient pas suffisamment de quoi faire manger cette foule nombreuse. Ces gestes nous sont rappelés. Mais la question il se pose, envers qui sommes-nous invités à le poser le plus régulièrement possible? Ce sont des catégories de personnes fragiles, vulnérables, qui constituent les publics prioritaires, sans toutefois exclusives. Ces personnes sont souvent en situation de détresse, sans-abri, les sans-abri, les chômeurs, les malades. Mais ces actes fortement inspirés par l'Évangile, la parole de Dieu d'aujourd'hui, fortement recommandés par le message qui nous est adressé, ne représentent pas moins des défis cruciaux pour nous, pour chacune d'entre nous. Aujourd'hui, dans le contexte de notre société, caractérisée par l'indifférence religieuse, la diminution des actes de charité, la déliquescence des faits et de l'engagement religieux, pour nous qui nous réclamons souvent aussi d'être les disciples du Christ. Car notre engagement dans ce sens demeure encore hésitant, rarement constant et édifiant, quand bien même ils sont posés ces gestes que nous recommande le Christ aujourd'hui, peinent à réaliser le niveau de la norme prescrite par la parole de Dieu. Il requiert l'ouverture non seulement de la main pour poser un geste physique, mais il requiert surtout l'ouverture du cœur, l'ouverture de l'esprit. Il requiert la compassion, l'attention aux autres, l'humilité et la discrétion, à l'abri de trompettes publicitaires. Poser ces gestes demande également de nous une confiance inébranlable en Dieu et en son Fils Jésus-Christ, sachant qu'ils sont les premiers à le poser chaque fois que nous sommes dans une situation de détresse, que nous avons besoin de l'aide. Ils ne nous privent jamais de leur générosité, de leur bonté. Quand tu ouvres, nous dit le psalmiste aujourd'hui, Seigneur Dieu, notre Père, quand tu ouvres ta main, tu combles. Non seulement tu combles, mais tu rassasies.
tous les êtres vivants et qui satisfait leurs besoins. Psaume 144 qui est proposé aujourd'hui en notre méditation, que les paroles de ce psaume nous interpellent dans nos positions respectives et surtout dans la manière dont nous posons chaque fois ces gestes en face de ceux et celles qui en ont besoin. Amen.